Le second, les pharmaciens sont-ils payés pour vous donner des conseils? Un peu à cause de la saison, beaucoup à cause de l'actualité, les va-et-vient se multiplient dans toutes les pharmacies du pays. À l'intérieur, le personnel en blouse blanche explique comment tel ou tel médicament. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis 2010, il est en partie payé pour cela. Matin et soir, avant chaque repas, une fois par jour, à jeûne, maximum un comprimé toutes les 4 heures, ce genre de phrase accompagne presque automatiquement la vente de médicaments en pharmacie. C'est après tout assez normal, vu que les pharmaciens sont là pour aider les clients avec le moins de médicaments possible, explique Valérie Lacour depuis son officine bruxelloise. Seulement voilà, jusqu'en 2010, les revenus des pharmacies ne se basaient que sur leur vente et rien d'autre. Concrètement, elles achetaient des médicaments une certaine somme, les revendaient plus cher, pour chaque médicament, un prix maximum était fixé par l'INAMI, et empochaient la différence. Pour Alain Chaspierre, de l'agence pharmaceutique belgique, on pouvait presque se dire que le pharmacien gagnait plus sa vie si le médicament était cher. Voilà pourquoi, depuis 2010, et sur demande des pharmaciens, un changement de système a eu lieu. Aujourd'hui, il existe un honoraire identique sur tous les médicaments remboursés, quel que soit le prix, précise Alain Chaspierre. Cela permet de déconnecter totalement la rémunération du prix du médicament. Concrètement, lorsqu'elle vend un médicament sur ordonnance, la pharmacie touchera aujourd'hui une petite marge économique variable, plus faible qu'avant, un honoraire de base, qui est aujourd'hui fixé à 4,33 €, et dans certains cas bien précis, par exemple pour les clients asthmatiques, un honoraire spécifique, dont le prix peut varier selon les cas. Tout est détaillé sur le site de l'INAMI. On comprend, sur le fond, pourquoi les pharmaciens ont tenu à changer de système. N'être rémunérés que via la vente de médicaments les confinait à un rôle commercial finalement bien éloigné de leur formation. Il s'agissait donc de rapprocher le pharmacien de sa fonction, mais pas seulement. Au niveau financier, le passage à un honoraire de base a sans doute stabilisé le revenu des pharmaciens. Selon l'INAMI, le métier de pharmacien était en danger. Par mail, Véronica Franceschini nous a écrit que le passage à un honoraire de base a sans doute stabilisé le revenu des pharmaciens, avant d'ajouter que la baisse de leurs revenus aurait été encore plus importante en gardant la formule d'avant 2010. Car oui, la santé des pharmacies était à l'époque fragile. Et cela reste vrai encore aujourd'hui, avec une cinquantaine de pharmacies qui disparaissent chaque année. La faute à différents facteurs: baisse du prix des médicaments, arrivée de grosses chaînes de distribution, émergence du commerce en ligne. Bonne nouvelle, la réponse est non. Ces honoraires, qui répétons-le ne concernent que les médicaments sous ordonnance, sont pris en charge par l'INAMI et les mutuelles. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un pharmacien vous explique comment prendre vos antibiotiques que votre facture sera plus salée. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un peu à cause de la saison, beaucoup à cause de l'actualité, les va-et-vient se multiplient dans toutes les pharmacies du pays. À l'intérieur, le personnel en blouse blanche explique comment tel ou tel médicament. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis 2010, il est en partie payé pour cela. Matin et soir, avant chaque repas, une fois par jour, à jeûne, maximum un comprimé toutes les 4 heures, ce genre de phrase accompagne presque automatiquement la vente de médicaments en pharmacie. C'est après tout assez normal, vu que les pharmaciens sont là pour aider les clients avec le moins de médicaments possible, explique Valérie Lacour depuis son officine bruxelloise. Seulement voilà, jusqu'en 2010, les revenus des pharmacies ne se basaient que sur leur vente et rien d'autre. Concrètement, elles achetaient des médicaments une certaine somme, les revendaient plus cher, pour chaque médicament, un prix maximum était fixé par l'INAMI, et empochaient la différence. Pour Alain Chaspierre, de l'agence pharmaceutique belgique, on pouvait presque se dire que le pharmacien gagnait plus sa vie si le médicament était cher. Voilà pourquoi, depuis 2010, et sur demande des pharmaciens, un changement de système a eu lieu. Aujourd'hui, il existe un honoraire identique sur tous les médicaments remboursés, quel que soit le prix, précise Alain Chaspierre. Cela permet de déconnecter totalement la rémunération du prix du médicament. Concrètement, lorsqu'elle vend un médicament sur ordonnance, la pharmacie touchera aujourd'hui une petite marge économique variable, plus faible qu'avant, un honoraire de base, qui est aujourd'hui fixé à 4,33 €, et dans certains cas bien précis, par exemple pour les clients asthmatiques, un honoraire spécifique, dont le prix peut varier selon les cas. Tout est détaillé sur le site de l'INAMI. On comprend, sur le fond, pourquoi les pharmaciens ont tenu à changer de système.
N'être rémunérés que via la vente de médicaments les confinait à un rôle commercial finalement bien éloigné de leur formation. Il s'agissait donc de rapprocher le pharmacien de sa fonction, mais pas seulement. Au niveau financier, le passage à un honoraire de base a sans doute stabilisé le revenu des pharmaciens. Selon l'INAMI, le métier de pharmacien était en danger. Par mail, Véronica Franceschini nous a écrit que le passage à un honoraire de base a sans doute stabilisé le revenu des pharmaciens, avant d'ajouter que la baisse de leurs revenus aurait été encore plus importante en gardant la formule d'avant 2010. Car oui, la santé des pharmacies était à l'époque fragile. Et cela reste vrai encore aujourd'hui, avec une cinquantaine de pharmacies qui disparaissent chaque année. La faute à différents facteurs: baisse du prix des médicaments, arrivée de grosses chaînes de distribution, émergence du commerce en ligne. Bonne nouvelle, la réponse est non. Ces honoraires, qui répétons-le ne concernent que les médicaments sous ordonnance, sont pris en charge par l'INAMI et les mutuelles. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un pharmacien vous explique comment prendre vos antibiotiques que votre facture sera plus salée. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.